Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose de très important dans les relations parents-enfants. En tant que parents, nous devons inculquer des valeurs morales à nos enfants selon le tableau relationnel que ces enfants affichent en eux en tout instant. Je m'explique. En tant que parent, j'ai eu à servir à 2 de mes enfants, par exemple, un plat de riz et un plat de couscous. C'est-à-dire, à l'un, je lui ai donné un plat de riz, à l'autre, un plat de couscous. Et sur les 2 plats, il y a la viande. Alors, je me rends compte que le premier, à qui j'ai remis le plat de riz, me dit merci maman. Et le deuxième ne me dit pas merci. Non seulement cela, il me boude. Et il boude son frère. Alors, en tant que parent, qu'est-ce que je dois faire face à ce tableau que me présentent mes enfants? Il y a quelque chose qui cloche là, donc qu'il faut rapidement que je règle. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord expliquer, premièrement, que le plat de riz comme le plat de couscous sont tous les deux très nourrissants. Et que je n'ai que ces 2 plats à leur donner. Maintenant, celui qui veut du riz, qui est en train de regarder le riz de son frère et en train de bouder, parce que moi, en tant que maman, je ne lui ai pas donné du riz. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui expliquer que le riz, comme le couscous, sont très nourrissants. Donc, je n'ai pas fait de différence entre les deux. Je les aime aussi fort. J'aime l'un comme l'autre aussi fort. Alors, pour couper court, parce que là, je suis en train de faire un petit nettoyage de cerveau. Et la position suivante, c'est de leur expliquer que, voilà, de dire à son frère qui a le plat de riz, s'il te plaît, donne-en un peu à ton frère qui a du couscous. Et j'explique à celui qui a du couscous, s'il te plaît, donne un peu-en à ton frère qui a du riz. Du coup, les deux se retrouveront dans leurs assiettes avec du riz et du couscous. Chacun dans son assiette avec du riz et du couscous. Alors, je vais récapituler un peu les valeurs morales que j'ai essayé de leur inculquer. Il faudrait qu'ils apprennent à se contenter de ce qu'ils ont. Première chose. Deuxième chose, je leur ai inculqué la notion du partage. Et je leur ai fait comprendre que quand tu aimes ton prochain, quand tu aimes ton frère, tu dois lui donner. Tu dois apprendre à lui donner. S'il n'en a pas assez, s'il aime ce que tu as, tu peux lui donner un peu. Comme ça, toi aussi tu en auras, lui aussi en aura un peu. Et je ne sais pas encore, avec cet exposé que j'ai eu à faire, quel genre de valeur morale, vous en tant que parent, vous pouvez encore inculquer à ces enfants par rapport à ce que vous avez vu en ce moment, au moment où vous leur avez donné à chacun d'entre eux sa nourriture. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que j'ai vu une maman pleurer devant moi, disant que ça c'est la faute de maman. Parce que lorsque nous étions tous petits, elle aimait plus mon petit frère. Et aujourd'hui, il se donne le droit de nous malmener. Mes amis, vraiment, elle pleurait à chaudes larmes. Moi, ça m'a fait pitié. J'ai eu les larmes aux yeux. Je sais que dans notre vie, nous avons tous vécu des trucs comme ça. Vous savez ce que ça entraîne à la longue entre les enfants? Lorsque des sentiments qui ne sont pas bien se développent en eux, ça entraîne plus tard des désaccords. Et ces désaccords entraînent des déchirures dans la famille et après l'éclatement. Vous verrez au tribunal des familles qui sont en train de se déchirer par devant le juge pour des affaires d'héritage de leurs parents. Ils sont en train de se déchirer à cause
hein, d'une maison que leur maman a laissée et qu'ils ont mis en location. Vous voyez, vraiment, vraiment. Nous avons en tant que parents du pain sur la planche. Lorsque nos enfants naissent, lorsque les gens nous voient sortir avec eux, ils disent: oh, vous avez une belle famille, vous avez une belle famille. Oui, 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 oui. L'enfant doit prendre soin de lui, physiquement et tout, mais aussi moralement. Oui, pour éviter l'éclatement de cette belle famille que les gens admirent tant à sa naissance. Éviter l'éclatement de cette famille plus tard, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Mes amis, à bon entendeur, salut.